J'ai le droit de manger quoi le matin au petit-déj? Cette question, c'est la question que j'ai le plus reçue dans ma boîte mail à la création de mon site en 2017. Et oui, selon les recommandations sanitaires, le petit déjeuner doit être composé d'un produit céréalier, d'un produit laitier et d'un fruit. Aïe! Du coup, quand on s'intéresse à l'alimentation paléo et à sa santé, ça devient compliqué de gérer le matin. Ce type de petit déjeuner, c'est anti-paléo par nature. Le meilleur moyen de commencer à prendre du poids et à être fatigué le matin. Je m'appelle Damien Romec, coach bien-être et nutrition, et ma spécialité, c'est l'alimentation paléo. Depuis 2017, sur mon blog paleolifestyle.fr, j'accompagnais des centaines de personnes comme vous vers une meilleure santé. Mon but sur cette chaîne, c'est de vous aider à améliorer votre santé. Pour ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos et je vous invite à me glisser dans les commentaires votre petit déjeuner préféré. Je suis curieux de savoir ce que vous prenez le matin. Alors le mot qui est revenu le plus souvent avec mes clients en coaching, c'est le petit déjeuner. Et ouais, en effet, quand on s'intéresse à l'alimentation paléo, le petit déjeuner devient très rapidement problématique. Et oui, le petit déjeuner classique en France, c'est une belle tranche de pain, un peu de beurre ou de confiture, le tout trempé dans un café au lait. Et puis, comme le calcium c'est important, on rajoute un yaourt nature, mais sans oublier le sucre, parce que sinon le yaourt, il est un petit peu trop acide. Alors je vous rassure, c'est du vécu, on fait tous pareil, ou on l'a tous fait au moins une fois. Et donc le souci qui se présente avec ce genre de petit déjeuner, c'est qu'il contient énormément de produits non paléo. Qui plus est, des produits non paléo qui sont très riches en sucre. Se réveiller avec une telle charge glycémique, c'est du suicide et je pèse mes mots. Votre corps cherche en permanence l'équilibre. Le juste équilibre de sucre dans le sang, c'est 1 g par litre de sang. Plus, c'est le diabète. Moins, c'est le coup de pompe. Alors, pour éviter ça, votre corps va libérer une hormone. Cette hormone, c'est l'insuline. C'est elle qui aide à gérer le taux de sucre dans le sang. Alors, c'est pratique pour éviter le diabète, mais ça a quand même un inconvénient. Comme il faut bien faire quelque chose de tout ce sucre que vous venez d'ingérer, et qu'en général, vous partez pas pour un marathon. Cette bonne énergie, on va pas la gâcher. Mais la seule méthode que le corps a trouvée pour stocker de l'énergie, c'est de la stocker sous forme de graisse. Et oui, pour rappel, l'insuline va permettre au corps de stocker l'énergie en rab et de la stocker sous forme de graisse. C'est comme ça que la prise de poids commence un petit peu chaque matin à cause d'un petit déjeuner beaucoup trop sucré. Et puis à cela s'ajoute un deuxième problème. Et oui, à chercher à faire baisser la glycémie à cette vitesse, le corps va finir par manquer de sucre en quelques heures. Le corps est une formidable machine, mais c'est comme un gros paquebot lancé à pleine vitesse. Il lui faut du temps pour s'arrêter, il a énormément d'inertie. Du coup, vers 10h, la petite fringale, le petit coup de pompe, le café de 10h avec une barre de céréales, c'est pas culturel. C'est une crise d'hypoglycémie, contre-coup de votre petit-déj. Bon, heureusement, maintenant, vous savez. Alors, la solution à ce problème, elle est très simple. Il suffit de regarder un petit peu autour de nous. En effet, que ce soit les Anglais, les Allemands, les Asiatiques ou les Russes, tous les autres pays autour de nous ont des petits déjeuners plutôt salés. Ils limitent la consommation de sucre le matin. Et oui, le petit déjeuner continental n'est pas la seule alternative, c'est juste culturel. Donc, pour améliorer sa santé, on va essayer de modifier notre petit déjeuner. On s'est déjà intéressé au jeûne intermittent, mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est comment modifier notre petit déjeuner pour éviter le coup de barre à 10h. Pour faire un petit déjeuner plutôt paléo, on va réduire les apports glucidiques le matin et on va se tourner vers des bonnes graisses et des protéines. Pour ça, on s'inspire de nos voisins. Du coup, c'est plus facile si le petit déjeuner a une tendance salée. Je sais, ça change de nos habitudes, mais ça fait du bien un petit peu de casser la routine. En plus, les bonnes graisses, c'est elles qui apportent la sensation de satiété. Et oui, regardez comment on se sent calé après avoir mangé un œuf dur par exemple. Alors que le sucre, lui, il a plutôt tendance à ouvrir l'appétit et à donner encore plus faim. Bah oui, pourquoi sacraliser le petit déjeuner à ce point? Après tout, le petit déjeuner, c'est juste un repas comme les autres. Certains s'en passent, certains se passent du dîner, certains se passent du déjeuner, peu importe. Le petit déjeuner, si c'est le petit déjeuner qui vous importe, doit être un repas comme les autres. Il ne devrait pas y avoir de plat spécial matin. Du coup, on va aller chercher les protéines dans les œufs, qu'ils soient durs, pochés, mollets, brouillés, ça c'est vous qui voyez, mais l'œuf est une excellente source de protéines. On peut prendre également des restes de viande ou de charcuterie. Je sais, ça fait bizarre au début, mais c'est juste une habitude à prendre. Et puis tenez, j'ai un cadeau pour vous. Si vous voulez des idées de petits déjeuners plutôt sucrés pour faire une transition douce, voilà ce que je vous propose. Dans mon carnet de recettes spécial petit déjeuner que vous pouvez télécharger gratuitement dans la description, vous pourrez retrouver par exemple ce pudding aux graines de chia. Il est super facile à réaliser.
pour 2 personnes, vous prenez 400 ml de lait de coco ou de lait d'amande, vous y rajoutez un quart de tasse de graines de chia, une cuillère à soupe de miel ou de sirop d'érable et une cuillère à café d'extrait de vanille. Vous mélangez le tout bien tranquillement la veille au soir, vous le laissez figer dans le frigo et le lendemain matin, le petit déjeuner est servi. Vous rajoutez quelques framboises, quelques mûres, des baies de goji, peu importe. Et qu'est-ce que vous diriez d'emporter le matin au boulot ces superbes petites barres énergétiques? La recette, c'est un jeu d'enfant. Il suffit de concasser tous les éléments, les mélanger ensemble et les laisser cuire une vingtaine de minutes. Une fois refroidi, il ne vous reste plus qu'à tailler des petites barres et à les glisser dans votre sac à main pour la journée. Voilà, cette recette, vous pouvez les retrouver dans mon carnet de recettes, la mini bible du petit-déj. Le lien, il est dans la description. Dans ce carnet de recettes, vous avez une dizaine de recettes. C'est des idées de petit déjeuner, ils sont 100% paléo. Ce sont des idées de recettes qui sont donc pauvres en glucides, inspirées de l'alimentation paléo. Sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner à la chaîne. Ça nous aide énormément à développer le contenu gratuitement, spécialement pour vous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!